Nous nous retrouvons pour la 12e lecture de mon livre « Les âmes qui parlent ». Nous en étions toujours au 2e chapitre, et j'avais dit la dernière fois que nous continuerions avec un petit sous-titre « Le réveil de l'âme », c'est-à-dire la mienne. Le réveil de l'âme. À présent, abordons rapidement, si vous le voulez bien, et puisqu'il le faut, cet aspect céleste de mon personnage qui avait amené sur les lèvres de mon interlocutrice, c'est-à-dire l'éditrice que j'avais vue pour lui présenter les premières pages de mon livre, ou du moins le premier chapitre. Donc, qui avait amené sur les lèvres de mon interlocutrice un sourire d'attendrissement lorsque je lui avais abruptement et assez innocemment, semble-t-il, qu'il y eut un moment important dans ma vie où je découvris mon âme. Ce sourire qu'elle n'avait pu retenir lui avait valu une question de ma part sur l'interprétation que je devais lui donner. Après explication, il m'a paru que c'était plutôt un signe de sympathie calligraphié sur son visage qu'une gentillesse réprobation. Écriture spontanée s'il en est, hiéroglyphe dont le décryptage signifiait le désir de me voir entreprendre la composition de quelques paragraphes pour expliquer au lecteur mes émouvantes retrouvailles. L'homme qui redécouvrit son âme. Beau titre de roman. À défaut de roman, il me faut en quelques mots raconter l'intraduisible. Difficile à première vue. En dire trop serait une erreur et trop en parler serait étalé dans une description théorique et miroitante, ce qui ne peut se saisir et se vérifier que dans le calme et la sérénité intérieure de l'être. Découverte de la Rose-Croix. C'est un nouveau petit sous-titre. Que vous dire? Et comment le dire? Sans aborder le sujet connexe de l'apport des enseignements rosicruciens. Or, je le répète, je dois résolument écarter cette idée de m'étaler sur cette période de ma vie, qui serait hors de propos dans le contexte du présent ouvrage. Cependant, je ne peux cacher que l'étude et l'application des principes Rose-Croix furent à l'origine de ma renaissance. Il est certain qu'une des souffrances martyrisantes de l'homme est l'omniprésence d'une déchirure qu'il ressent sans pouvoir expliquer son origine. Or, elle n'existe que par la dualité non reconnue du soi. Bien réelle pourtant, mais rejetée ou maintenue dans les labyrinthes d'un subconscient insaisissable. La reconnaissance de mon âme immortelle fut incontestablement liée au premier éveil qu'avait provoqué en moi la découverte de l'enseignement ésotérique et traditionnel dispensé par l'ordre rosicrucien à Morque. À Morque signifiant Ancien et Mysticus Ordae Rosae Crucis. Ce fut sans conteste la fin d'une errance douloureuse, mais aussi le début d'une série de révélations dont les émotions subtiles n'en étaient pas moins crucifiantes. Cette prise de conscience fut abrupte et fulgurante. La relation de cause à effet évidente. On aurait pu dire que cela crevait les yeux, ne laissant en évidence que le miroir de l'âme. On pourrait dire le regard de la conscience sur sa propre immortalité. Pour vous faire partager le souffle de joie mêlé d'effroi, ainsi que le bonheur et la force qui vous gonflent le cœur lorsque cette certitude vous frappe, je ne peux que vous raconter une histoire énigmatique, inventée de toutes pièces, mais où chaque mot et chaque phrase mérite réflexion, afin que le tout réévalué dans le silence de l'être puisse susciter en vous un écho
qui fut jadis vivant. C'est une petite métaphore, une parabole, une fable, si vous voulez, que je vous raconterai la prochaine fois pour la 13e lecture. Ou la 12e, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ce sera la prochaine. À la prochaine, alors. Au revoir. Et éteins sur le petit point rouge.